Le Cocu, la folle aventure d'un spermatozoïde chanceux. Moi, j'ai eu cette chance. Vous allez y découvrir une personnalité incroyablement riche, attachante, empathique, qui a traversé des épisodes incroyables, qui s'est toujours relevé. Sa réussite, je sais qu'il n'aime pas le mot, mais je vais le dire quand même, à la chance, mais il le doit à une forme de talent, je dirais à plusieurs talents. J'ai d'abord pas écrit un livre, j'ai d'abord voulu écrire des souvenirs à mes petits-enfants. Et au moment du Covid, parce qu'on était tous bloqués à la maison, et donc j'ai jamais eu l'idée d'écrire un livre en écrivant ça. Et c'est Laurence qui est ici, qui un jour est venue, parce que j'ai pas été un brillant élève, donc elle m'a proposé bien gentiment de corriger les fautes de français ou d'orthographe. Je me suis dit, s'il y en a une, on ne sait jamais. S'il y en a plus, ça prendra plus de temps. Et donc, puisqu'elle a proposé de le faire gracieusement, c'était un coup de peau, j'ai dit oui. Et puis après avoir lu ce que j'avais écrit à ce moment-là, elle m'a dit quelque temps après, tu devrais l'éditer. Parce que tu avais trouvé qu'il y avait des choses amusantes. Ce que je ne souhaitais pas faire, parce que je le dis, parce que je le pense vraiment, je n'imaginais pas je ne voulais pas le pourquoi ça se prend ou pour qui ça se prend. Donc j'étais vraiment opposé à cette idée. Je t'ai d'ailleurs dit plusieurs fois non. Et puis tu as assisté, juste. Oui, tout à fait. Et donc finalement je me suis dit, alors le fond, j'ai relu puisque j'ai un peu du temps. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. J'en ai parlé avec mes deux fils, il y en a un qui est là. Ils m'ont tous les deux dit, bah, si tu veux, pourquoi pas. Et puis je me suis pris au jeu et là j'ai commencé à y travailler beaucoup. Je me suis très bien amusé en le faisant et je te remercie vraiment de cette initiative. Je recommande à tout le monde un jour de s'y mettre parce que même si ça m'a pris 2000 heures, c'est très amusant. J'ai donc décidé d'appeler ce livre Le Cocu parce qu'Anna trouvait que mon titre était trop long, mais je trouvais que la folle aventure inespérée d'un spermatozoïde chanceux, Nommé Laoussine. Nommé Laoussine, il y a une explication à ça, c'était en fait un peu la vie, on a tous il y a un chapitre que j'ai intitulé le spermatozoïde chanceux. Je pense qu'on a tous une chance incroyable d'être nés, et donc c'est dans le sens cocu, la chance du cocu, la chance, j'ai les doigts écartés, les doigts du bonheur, dans le sens de la chance. C'était donc un mot un peu accrocheur, plutôt que de dire coup de peau, la veine, le cocu. Voilà. Ce qui m'a attiré d'abord, moi, c'était l'humanité, c'était la vie d'un homme qui est à la fois une vie comme les autres et à la fois une vie tout à fait particulière. Et donc je pense effectivement que le public, il peut être très varié et que du coup, certaines personnes ne trouveront pas intéressantes toutes les parties du livre, mais se retrouveront forcément dans certaines parties du livre. Et donc que soit la vie du grand-père, la vie de l'ami, qui fait un peu des belles conneries, mais qui fait bien marrer sa bande de potes, que soit la vie du mari, et puis celui du compagnon, et puis que soit la vie de l'entrepreneur, je pense que on va vraiment développer tous les aspects d'une vie, et que ces aspects vont pouvoir intéresser diverses catégories de personnes, et au final avoir un public large qui peut-être s'enrichira de choses qu'il ne connaissait pas du tout au départ. Pour moi, on a deux solutions quand quelque chose ne va pas. Soit de se dire c'est foutu, soit de se dire on continue. On n'aura pas une deuxième vie, c'est celle-ci et il n'y en aura pas d'autre. René, c'était inédit pour moi, parce qu'il faut savoir que dans chaque maison d'édition, vous allez avoir un fonctionnement particulier. Nous, on a le nôtre. Et donc, quand j'ai rencontré René, je lui ai proposé de travailler à ma façon. Il m'a tout de suite dit, l'informatique, pas pour moi, donc non. On va faire à ma façon. Moi, je m'adapte, donc je dis ok, très bien, donc on lance un Google Docs. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Google Docs, mais Google Docs, ça signifie que vous pouvez travailler à plusieurs personnes en même temps sur le même document. Et donc moi, au fil de ma relecture, est-ce que je voyais pas apparaître des petites choses en plus? Je me dis, mais enfin, j'ai déjà relu ce passage. Je pensais que je l'avais corrigé, mais je vois encore une faute d'orthographe. Et René de m'écrire un petit mail et puis un petit message WhatsApp. Ah, j'ai rajouté des trucs là. Ah, donc, on a dû se canaliser, on a dû se mettre sur la même longueur d'onde, mais ça s'est fait assez rapidement. Et alors, donc c'était vraiment un échange continu. Alors, je vous l'ai dit, moi je suis enseignante à temps plein, donc j'ai eu le bonheur de bénéficier... Est-ce que tu as dû le gronder un peu parfois? J'ai dû lui dire de se calmer un peu, c'est vrai. J'ai dû lui dire, René,
je suis jeune, mais il va falloir m'écouter. On ne fait pas comme ça. Et il m'a écouté. Croyez-le ou non, apparemment une autorité naturelle, je ne sais pas. Et donc à un moment, j'ai dû lui dire, écoute, c'est super et c'est génial, mais je lui ai dit, je te donne une deadline. Et à ce moment-là, tu ne pourras plus rien rajouter. Donc je dis, vas-y, lance-toi, vas-y, aucune limite. Mais bon, un livre, il doit bien se finir un moment. Or, on avait la deadline du lancement de la saison d'hiver au Logis, donc on voulait que ce soit fait pour ce moment-là. Et donc j'ai dû, c'est vrai, un peu canaliser René, qui débordait d'idées, qui se rappelait des détails, qui me disait « Oh, j'ai pas raconté cette histoire-là, mais elle est vraiment drôle, il faut que je la mette ». Et donc, on a réfléchi ensemble aux anecdotes qui avaient leur place, à celles qui avaient besoin peut-être d'être diminuées. Au passage, où moi je disais, bah, ça pour moi, tu vas peut-être perdre une partie de ton lectorat. Et il me disait, oui, mais j'y tiens, parce que ça fait partie de ma vallée de Verviers. Il y a pas mal de petites anecdotes verviétoises. Moi, je ne suis pas verviétoise à la base, où je me disais, bah, je ne sais pas si ça intéressera tout le monde. Et il me dit, bah, pour ceux que ça intéressera, je veux le laisser. Et donc, ça a été plus que par rapport à certains autres auteurs où je donne des conseils et ils prennent. Avec René, ça a vraiment été une discussion. Ça a vraiment été on essaye de s'apporter l'un l'autre, de se mettre d'accord. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à la version finale. Et je pense qu'on a aussi beaucoup travaillé sur la cohérence des événements. Parce que René, comme il l'a dit lui-même, au départ, c'est un livre de souvenirs. Mais les souvenirs, ils viennent comme ça, ils arrivent un peu au hasard. Et au départ, il les a écrits un peu au hasard. Alors moi, qui ne connais pas bien René au départ, je plonge dans la vie de René, avec 50 personnages différents, qui changent, des noms que je ne connaissais pas du tout. J'ai dû lui dire, ok, on fait un classement des personnages, on fait un classement des événements, on essaye d'organiser, et tout ça sans perdre la patte, et sans perdre le côté justement de souvenir, et le côté de l'humour qui vient, et si on modifie trop, ben, l'humour est atténué. Donc il a vraiment fallu trouver un équilibre. C'était un travail rapide, plus rapide que ce que d'habitude, mais aussi très intense. Étonnamment, peut-être par rapport à mon caractère et par ceux qui me connaissent, j'ai systématiquement accepté toutes tes remarques, et il y en a eu beaucoup. Et je tiens à le dire, parce que beaucoup de remarques, ça veut dire beaucoup de travail, et je suis extrêmement reconnaissant à Anna, et à Wendy aussi, mais de façon différente, parce que ton travail n'était pas le même, tandis que toi, tu as des dizaines ou des centaines de fois censuré, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai raconté, mais tu as des centaines de fois fait des interventions. Je ne savais pas que c'était ça le rôle d'un éditeur. Je croyais qu'un éditeur, c'était la personne qui ramassait tous les papiers qu'elle allait porter à l'imprimeur. Je me suis rendu compte que non, et je ne sais même pas comprendre comment c'est possible. Je serais curieux de discuter avec un vrai écrivain, que je ne me prétends évidemment pas être, pour savoir si ça se passe toujours comme ça, mais je ne reviens pas de l'énormité du travail et du plus énorme que ce travail amène à... Et je trouve même que c'est presque un hold-up, parce que le résultat, espérons qu'il plaise à ceux qui le liront, mais tu en es grandement responsable. Moi, je te renvoie la balle, hein. Je n'ai rien fait à part les remarques. Après, c'est René qui a travaillé. Beaucoup. Et puis alors me rendre compte aussi qu'il existe des gens qui, à l'inverse de moi, qui ai toujours travaillé dans un but professionnel, avec voilà, il existe des gens qui travaillent pour leur passion, comme Cousteau par exemple, là, où il y a des gens pour qui le travail c'est la passion. Et je pense que c'est évident que c'est pas pour gagner de l'argent qu'on fait ce métier-là. Non. Alors quand on a rencontré René au départ, René nous arrive avec un projet très chouette. Il nous dit, bah voilà, c'est pour mes enfants, mes petits-enfants, j'ai plein de photos, j'ai des images. Et alors il faut savoir que quand on est dans une maison d'édition, on a non seulement une ligne éditoriale, donc on doit respecter... c'est un certain type de récit. C'est pas le choix de toutes les maisons d'édition, mais c'était le nôtre. Mais on a aussi une ligne graphique. Donc on essaye de rester dans quelque chose qui correspond à notre identité graphique. Si j'avais tous les titres par là, je vous les montrerais, vous verriez qu'il y a une cohérence. C'est-à-dire que si vous nous voyez en librairie et qu'on les a tous les uns à côté des autres, ou même si vous connaissez un peu la maison d'édition, vous voyez celui-là et c'est « Ah, ça c'est par là édition ». Et donc nous, on a tout de suite dit à René, bah, on aimerait bien te faire une version avec tes images, mais on veut aussi une version à nous, parce que, et c'est ce que je lui ai dit dès le début et je maintiens, je n'ai pas choisi René Baudinet parce que René Baudinet est propriétaire du Logis, j'ai choisi René Baudinet parce que son manuscrit, son livre était bon. Et donc, moi je voulais une version qui puisse
convenir à ceux qui cherchent des images et qui cherchent quelque chose de différent, parce que c'est pas un livre traditionnel, du coup c'est un livre enrichi, mais qui forcément coûte un peu plus cher. Et nous, on se bat aussi en tant que maison d'édition belge pour l'accès à la lecture. Et je ne sais pas si certains d'entre vous sont un peu familiers au monde du livre, mais le papier, ça coûte excessivement cher. Il y a eu une flambée du papier il y a 2 ans, et donc faire des livres bon marché, c'est très compliqué. D'autant plus que nous, on a une des valeurs qu'on met en avant, c'est vraiment celle de l'écologie. Donc on essaye de faire fort attention à d'où vient notre papier, d'où vient notre encre. Et donc on imprime en Belgique. Il y a beaucoup d'éditeurs qui vont imprimer en Pologne, parce que c'est beaucoup moins cher, mais vous faites le prix divisé par 2, quoi. Mais ça rentrait pas dans nos valeurs. Et donc on a proposé à René de faire 2 versions. Une version entre guillemets simple, qui est juste le roman, juste le texte, mise en page. Alors, qui fait donc 400 pages. C'est un beau bébé. L'homme est bavard. L'homme est bavard et les éditrices ont encouragé la bavardise, donc voilà. Et donc un livre qui allait aussi correspondre à notre ligne éditoriale, et un livre qui allait être plus de l'ordre de l'intimité, qui allait vraiment permettre de se plonger plus en avant dans la vie de René, vu qu'on a les images, et un livre qui est un beau livre. On est fiers de l'exposer aux yeux de tous, et c'est un beau livre qu'on peut poser dans une bibliothèque. Vous le retrouverez bientôt dans celle-là, parce que je vais obliger René à la mettre là, voilà. Et donc un beau livre avec images, vraiment enrichi, qui va particulièrement toucher ceux qui connaissent René Baudinet. C'est vrai que ceux qui ne connaissent pas, et donc un Belge qui aurait entendu parler, pas un Verviétois, imaginons un Namurois, ça existe, qui aurait entendu parler de René Baudinet, qui aurait envie de découvrir son histoire, mais qui ne serait pas prêt à mettre le prix avec les images, eh bien il aurait l'opportunité d'avoir quand même une version abordable, sans images, qui tient plus du roman traditionnel. Donc voilà, derrière les 2 versions, une plus intimiste, une plus traditionnelle, une qui va permettre de se plonger vraiment avec image dans la vie et l'aventure d'un spermatozoïde chanceux. Merci Anna. Bravo. Alors,